Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition des Chroniques Mention pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, en direct sur YouTube, on vient vous présenter des chroniques qui nous paraissent intéressantes et importantes pour les entrepreneurs. Et Alors moi, je vais vous parler d'un truc dont on vous parle souvent ici, la gestion du temps, la gestion du temps dans la dimension, l'énergie derrière le temps, la priorité et ma façon de le gérer. Si je me lance dans cette chronique, c'est pas faute de vous avoir parlé chez Melchior de la gestion du temps. C'est juste que c'est un sujet permanent, récurrent, et qu'en ce moment, chez plusieurs de mes clients, ce sujet devient aigu. Et du coup, pas simple. Donc, je vous propose de repartir en arrière et de qu'on jette un coup d'œil au sujet de la gestion du temps de l'entrepreneur sous le regard de la TOC, de la théorie des contraintes, pour ceux qui suivent, et je vais vous en parler dans le cours euh, de cette chronique. Si vous reconnaissez dans la définition qu'on donne de l'entrepreneur, c'est-à-dire la conjonction d'un besoin d'autonomie, de liberté, mais en même temps d'un besoin de dépassement, on peut vite s'accorder sur le fait que la liberté de l'entrepreneur a un prix important, et qui n'est pas toujours simple à porter. Ce prix, c'est que vous êtes le cœur naturel de votre entreprise. Quand votre entreprise est en développement raisonnable, satisfaisant, ça ne pose aucun problème. Mais dans les moments les plus tendus, vous êtes de plus en plus tendu. Puisque vous êtes le cœur de votre entreprise, quand elle est en difficulté, c'est certes l'organisation qui prend un coup, mais c'est vous qui devez porter encore plus l'organisation. Au point que parfois, vous devenez le problème de votre entreprise. En- Dans le cas de certaines crises, vous pouvez être son goulet, comme on dit en théorie des contraintes. Et dans ces cas-là, c'est bien compliqué. Dans ces cas-là, vous êtes tout seul. Vous avez beau être accompagné par 1000 conseils, des conseillers de confiance comme nous, Melchior, mais par votre expert comptable, par votre avocat, par plein d'autres gens, il y a un moment où vous êtes tout seul, coincé dans votre système et dans vos limites. Et c'est ça que je vous propose de revisiter rapidement. Première chose, vous vous rappelez la théorie des contraintes, Theory of Constraint, c'est un courant de pensée proposé par Goldratt sur comment gérer son entreprise. Non pas en cherchant à améliorer tout dans l'entreprise, mais en s'intéressant à l'élément qui ralentit le plus votre entreprise, la contrainte, et comment en cherchant à supprimer cette contrainte ou à la libérer, comment vous arrivez à faire passer votre entreprise à un état supérieur de plus grande efficacité. Dit autrement, comment vous vous attaquer à un déséquilibre local pour changer, faire progresser l'équilibre, l'optimum de l'équilibre de l'organisation. La TOC a quelques étapes importantes. D'abord, il faut identifier cette contrainte, ce goulet. Une fois que vous l'avez identifié, il faut l'exploiter. Il faut l'exploiter au sens de, il faut permettre que cette contrainte soit mieux utilisée et plus efficiente. Une des façons de faire, c'est de subordonner toute l'organisation au goulet. Faire en sorte que toute l'organisation se cale sur le rythme du goulet pour lui permettre d'avancer plus loin. Dit autrement, améliorer, voire carrément lever la contrainte, libérer le goulet. Rassurez-vous, le goulet partira ailleurs après, mais ce goulet-là, libéré, permettra à votre organisation de bosser mieux. On en revient au temps et à l'entrepreneur. Il arrive des circonstances où votre temps, votre énergie devient le point bloquant de l'entreprise. Et dans ces cas-là, c'est extrêmement douloureux et ça demande de bosser un peu différemment. Parce que vous devenez la contrainte de votre organisation. Et donc, vous devenez le levier sur lequel il faut travailler. Sur lequel il faut travailler pour que votre entreprise fonctionne mieux. Rien de simple sur ce sujet. Vous devez vous protéger, pour protéger l'entreprise. L'organisation, votre organisation, doit vous protéger pour protéger l'entreprise. C'est un double mouvement qui est exigeant.
Et c'est pour cela que régulièrement, on vous a parlé de la gestion de vos priorités, de la gestion de votre temps, de l'importance à consacrer à votre temps. Si je regarde dans les chroniques passées qu'on a pu faire avec vous, je tombe très vite sur 4, 5, 6 chroniques qui méritent d'être mises en avant, mais vous verrez que ce thème est régulièrement abordé, parfois sous d'autres sujets. Je repars en 2020, à peu de choses près au début des chroniques. Patrick Chassagne avait fait tout un topo sur la notion de temps perdu, ou plutôt de temps mal investi. Je vais vous le partager rapidement, la partager rapidement, mais je vous y renvoie si le sujet vous intéresse. Que nous disait Patrick? D'abord qu'il fallait cesser de gaspiller notre temps. Les raisons de gaspillage étaient multiples, il en identifiait pas mal, et nous disait faites attention, c'est dangereux. Parmi les choses qu'il soulevait, les réunions inutiles, pas besoin de vous en convaincre. Il nous parlait aussi des réseaux sociaux. Non pas les réseaux sociaux qui nous permettent de creuser un sujet, de nous relier les uns aux autres, mais la version négative, la version qui est, tout d'un coup, je m'étais connecté à LinkedIn parce que je voulais des vues sur tel sujet, et au fond, je vais me mettre à consulter mon fil. Et je vais faire défiler les thèmes parce que c'est intéressant. Et puis il y a des choses qui m'animent, il y a des choses qui m'émeuvent, qui me révoltent, et je vais réagir. Je vais accentuer le moteur dopaminergique de mon cerveau, et hop, je vais glisser, je vais brûler du temps. Il y avait aussi ces longs trajets qu'on prévoit, dans lesquels on se lance pour réaliser en arrivant que notre rendez-vous est annulé et qu'on n'avait pas checké que la personne qu'on devait rencontrer était toujours disponible. Donc, cessez de gaspiller votre temps. À l'inverse, prenez consciemment le temps, du temps, votre temps. Et Patrick nous rappelait aussi qu'il était important de prendre du bon temps, que c'était une façon de bien investir son temps. Je vous y renvoie, allez-y, podcast numéro 13. Il y a des choses utiles à garder à l'esprit. Peu de temps après, on est en 2020, il nous parlait cette fois-ci de dompter son agenda. Et là aussi, allez voir la chronique. Dompter son agenda, ça veut dire prendre le contrôle, reprendre le contrôle de son agenda. Parce que, bien entendu, les sollicitations qui s'adressent à vous excèdent votre capacité. Et là, on retrouve l'idée du goulet, bien sûr. Faites donc l'effort de garder du temps pour les tâches que seuls vous pouvez accomplir. Au-delà de garder du temps pour les tâches que vous pouvez seul accomplir, réservez des créneaux pour réfléchir et améliorer votre pratique. Patrick nous parlait de deep thinking. C'est absolument essentiel parce que ça nourrit votre énergie. Je reviens au thème de la priorité de l'énergie du début. Si vous accordez du temps à la réflexion, du temps avec un conseiller de confiance comme nous, mais aussi du temps de lecture, du temps de réflexion, du temps libre, du temps que vous consacrez juste à regarder ce qui se passe autour de vous, vous allez voir que vous allez reprendre le contrôle de votre temps et de votre agenda. Plus tard, Corinne, de mémoire, Corinne D'Acosta, nous parlait de la loi de Parkinson. C'est une loi assez intéressante. Elle postule que le travail s'étale jusqu'à occuper tout le temps disponible pour son achèvement. C'était Cyril Parkinson qui avait évoqué cette idée. Sa traduction plus basique, c'est « plus je me donne du temps pour réaliser une tâche, plus il y a de risques que je traîne pour la réaliser, voire que j'attends le dernier moment pour m'y attaquer. » Et là, on a un écho direct avec la théorie des contraintes, notamment la théorie des contraintes appliquée à la gestion de projet. La théorie des contraintes appliquée à la gestion de projet dit « ne prévoyez pas de buffer quand vous planifiez vos tâches, ou plutôt gardez le buffer de chaque tâche pour la fin du projet. Mutualisez les buffers. Et vous allez voir que vous êtes moins tenté d'utiliser le buffer, et donc vos projets avancent mieux et plus vite. » Corinne nous donnait des solutions utiles à creuser, le time boxing, la méthode Pomodoro, qui peuvent vous aider justement à lutter contre cette loi de Parkinson. Pourquoi la loi de Parkinson est intéressante? Parce qu'elle nous met en garde sur des défauts qu'on peut avoir. Et parmi ces défauts, on avait une chronique passionnante de Mika, à laquelle je vous renvoie aussi. Il nous parlait de multitasking et d'effet tunnel.
Le multitasking, c'est quoi? C'est cette capacité qu'on pense avoir de faire plusieurs choses en même temps. Or, tout nous laisse penser, y compris les dernières recherches en neurosciences, qu'il s'agit d'une plaie énergétique. Regardez Kahneman, regardez Fradin, regardez toutes les personnes qui s'intéressent au fonctionnement du cerveau. Dès lors que nous faisons plusieurs choses, nous consommons beaucoup plus d'énergie, d'une part, et deuxièmement, la qualité de ce qu'on fait baisse brutalement. Donc, il faut lutter contre le multitasking. Mika nous mettait en garde contre un autre danger, l'effet tunnel. Accorder trop de temps à une tâche unique. Et surtout, l'accorder pendant une durée trop longue. Ce faisant, on perd de vue le reste. À force de trop se focaliser, on oublie des éléments du contexte. On oublie ce qui peut se passer autour de nous. Ce faisant, on perd de l'efficacité. Alors, je vous raconte même pas. Si vous combinez multitasking et effet tunnel, alors l'entrepreneur a des chances d'abîmer son temps et de se planter un peu plus. De mon côté, dans une chronique il y a probablement 2 ans, je vous avais parlé de l'arbre à singe. Je vous rappelais que le temps de l'entrepreneur se divise grosso modo en 2 grands pavés. Le temps régi par le système, le temps que vous allouez à votre comité stratégique, à vos associés, aux parties prenantes externes. Un temps relativement contraint sur lequel vous n'avez pas forcément beaucoup de levier. Et ensuite, il y avait le temps sous votre contrôle direct. Dans le temps sous votre contrôle direct, il y avait certes le temps discrétionnaire, celui que vous choisissez d'allouer, et il y avait le temps régi par vos collaborateurs. Et j'ai essayé de vous mettre en garde sur le fait que dans le temps régi par vos collaborateurs, il peut y avoir un accaparement de votre temps. C'était toute l'idée de Keep the Monkey. Je vous renvoie à la chronique si ça vous intrigue. C'était l'idée de faire attention à ce que le temps régi par vos collaborateurs ne vous transforme pas en arbre à singe, en arbre qui va gérer les contraintes, les questions, les problèmes des autres, et parfois sur une ambiguïté. Vous devez à tout prix contrôler votre temps, protéger votre temps, keep the monkey, laissez les singes de vos collaborateurs sur l'épaule de vos collaborateurs, aidez-les, aidez-les à dresser ces singes. Mais une fois que je vous ai dit ça, je vous ai rien dit. Ou plutôt, il y a d'autres outils que j'aimerais partager avec vous. D'abord, un outil ultra classique, la matrice d'Eisenhower. Et ensuite, parce que malheureusement la théorie se fracasse sur le réel, je vous propose une solution pour lutter quand le réel dérape. Et c'est le constat auprès de plusieurs de mes clients en ce début d'année. D'abord, la matrice d'Eisenhower. Elle vient d'une phrase de Dwight Eisenhower, qui était président des États-Unis après avoir été militaire. Il disait, ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important. Et de cette phrase, il déployait toute une réflexion qu'on a traduite en matrice d'Eisenhower, et qui est un outil utile pour penser la gestion de son temps. Schématiquement, elle dit qu'en fait, on pourrait classer toutes nos activités selon une double logique, une logique d'urgence et une logique d'importance. Chaque tâche pourrait être allouée avec un niveau d'urgence, un niveau d'importance. Et bien entendu, une fois qu'on les a allouées, on voit que se distinguent 4 grandes familles. Ce qui est important et urgent, c'est des choses à faire tout de suite, à faire vous-même. Ce qui est important mais moins urgent, vous devez le planifier. Ce qui est urgent mais peu important, vous devez le déléguer, vous devez le partager, l'attribuer à d'autres. Et faute de temps, ce qui n'est ni urgent ni important, vous devez vous poser la question de ne pas le faire, la question de l'abandonner. Cette matrice est très explicite, elle peut vous aider en début de semaine, en début de mois, en début d'année, à préparer l'allocation de votre temps. Elle peut vous aider quand une tâche vous arrive, ça vous permet de savoir comment l'adresser. Par exemple, la planifier, par exemple, faire urgemment. Le drame de cette matrice, c'est qu'on pourrait être tenté de mal placer les tâches, pour de bonnes et de mauvaises raisons.
Et le problème, c'est quand on place mal une tâche dans cette matrice, un jour ou l'autre, elle devient urgente et importante et vous la prenez dans la tête. Et vous n'en arrivez à ne gérer que des urgences. C'est pour ça que je vous propose une deuxième réflexion. Parfois, faute de gestion, vous gérez l'urgence, mais parfois, les urgences sont là et sont majeures. Et elles mettent en cause le sujet de votre énergie et le risque d'épuisement qui peut être le vôtre. Et il y a plein de cas où ça arrive. Et c'est là-dedans que je vous emmène aujourd'hui. Je vous emmène au travers d'un outil un peu différent. Un outil où je vais vous proposer de contrôler les tâches à faire par rapport à l'impact que vous pourriez avoir, par rapport à l'énergie à déployer. Et vous voyez que la matrice devient un petit peu plus simple. Il y a des choses qui demandent plus ou moins d'impact, d'autres qui demandent plus ou moins d'énergie. Face à une urgence trop forte, parce que vous manquez de ressources. Et ça arrive, vous êtes entrepreneur. On manque tous de ressources. L'entrepreneur, c'est faire avec ce qu'il a, sous-entendu, apprendre à faire sans ce dont il aurait besoin éventuellement. Ça va vous aider à prioriser face à un manque de ressources. En cas de difficulté passagère, en cas d'urgence qui s'impose à vous, qu'elle soit la conséquence de votre désorganisation, mais qu'elle soit aussi la conséquence du réel. C'est particulièrement adapté face à des problèmes de vente. C'est l'une des crises actuelles de certains de mes clients. Je dois réarbitrer mon effort de vente. J'ai mal jaugé, mal alloué mes efforts. Je me suis lancé dans des ventes trop complexes, trop longues, qui me mettent en risque. Et il faut que je remette l'emphase et l'énergie sur des ventes rapides qui me permettent, un, d'engranger des éléments positifs qui soutiennent mon moral, qui luttent contre mon risque d'épuisement, mais surtout engranger du cash, engranger de l'argent qui est nécessaire pour tenir. C'est un des cas particuliers où cette façon de raisonner énergie, effort versus impact est utile. Nous avons dans nos activités des besoins de financement qui parfois deviennent critiques. Tellement critiques que nous sommes un peu aux abois et obligés de courir plusieurs lièvres à la fois. Dans ces moments, surtout, posez-vous la question de l'impact et de l'énergie. Vous allez me dire qu'en fait, c'est le cas de toute boîte qui cherche à bootstrapper. Oui, bien entendu, toute boîte qui cherche à se développer sur ses ressources doit se poser la question de l'impact et de l'énergie. Revenons 2 secondes à la matrice. Elle dit quoi? Elle dit qu'au fond, d'abord et avant tout, vous devez privilégier les tâches, les activités qui ont un maximum d'impact et qui minimisent l'effort et l'énergie de votre côté. Ça s'appelle faire le meilleur usage de ses ressources. En effectuation, utiliser au mieux ce qu'on a dans le frigo. S'il vous reste de l'énergie, s'il vous reste du temps, si vous avez encore des efforts disponibles, vous pouvez aller chercher des tâches, elles aussi à fort impact, qui sont plus coûteuses. Par contre, si vous êtes à court de temps, d'énergie, à court d'efforts, il vous faut arbitrer. Et c'est douloureux. Il faut laisser de côté les tâches qui ont peu d'impact. Et vous vous en occuperez le jour où vous aurez plus de ressources. Voilà. Cette matrice est simple, elle vous dit, soyez précautionneux, attentif à votre énergie, attentif au risque d'épuisement. En conclusion, votre temps est précieux. On vous le dit, on vous le répète, au point que c'est présent dans plusieurs chroniques. Votre entreprise, fondamentalement, dépend de votre niveau d'énergie. Si votre niveau d'énergie baisse par fatigue, par épuisement, par problème de mindset, je rencontrais l'un d'entre vous hier, qui était abattu, qui ne savait plus que faire parce que rien ne marchait. Attention, dans ces moments-là, votre énergie voit votre entreprise, voit votre absence d'énergie. Soyez donc attentif à votre niveau d'énergie. Soignez donc votre temps, soignez votre disponibilité.
Prioriser dans le bon sens, c'est ça qui vous aidera à avancer. Et ce, même sous la pression de l'urgence et des difficultés. Faites donc un détour par toutes les chroniques qu'on a déjà partagées avec vous. Reprenez les 2 derniers outils que je vous livre ici, et notamment cette idée d'allocation en termes d'impact et d'énergie. Ça peut vous aider à avancer mieux, en tout cas suffisamment mieux, pour faire face, y compris quand c'est difficile. Voilà, j'en ai fini. Est-ce que vous avez des réactions ou des questions? Ça a l'air très clair. Ouf, merci Eugénie. Je rappelle que je garde un œil sur le YouTube, donc si vous avez des questions et que vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas. Je pense, Patrice, que c'était une chronique importante, puisque une synthèse de beaucoup de choses qu'on a déjà pu dire, et le rappeler, mettre les liens vers les différentes chroniques qui ont été faites à chaque fois pour que facile d'aller pour chacun voir du coup creuser un peu plus le sujet en allant regarder ce qui a été dit dans le passé est une bonne façon de progresser. Et puis y ajouter cette nouvelle façon, c'est très intéressant. On mettra les liens, bien entendu, hein, quand la vidéo sera publiée et découpée comme il faut. On vous rajoutera dans les commentaires les liens vers toutes ces chroniques. Il se peut d'ailleurs qu'on rajoute des liens supplémentaires. J'ai peut-être raté certaines chroniques où on parlait du sujet du temps. Voilà, souvenez-vous que les chroniques qu'on vous partage sont des ressources et qu'on n'aura pas fini de traiter les sujets et que ça vaut le coup de revenir dans le passé. C'est très concret, une bonne synthèse. Merci. Et je vois que Frédéric fait une remarque disant que c'est une excellente idée d'associer la théorie des contraintes et les matrices. C'est très concret. Merci Frédéric. Je pense que la TOC est fondamentale pour nous aider à penser tous ces trucs-là. C'est compliqué de nous penser comme Le Goulet. C'est un peu embarrassant de se penser comme Le Goulet, mais je pense que tous les associés de Melsion présents dans cette vidéo auront en tête au moins un échange avec un client où on est obligé d'aider l'entrepreneur qui est en face de nous, justement à réaliser que c'est lui qui bloque son organisation pour de très bonnes raisons. C'est qu'il en est au cœur.